Bonjour, on s'appelle Xavier et Marcy Lys, on habite à Saint-Pierre-de-Chandieu. Nous avons 2 fils, 4 petits-fils. Xavier est lillois et moi je suis grenobloise. On s'est connus en montagne à l'occasion d'un rassemblement organisé par les franciscains. C'était au Cassé, dans l'Oisans, et c'était il y a 53 ans. Le matin, quand on se lève tôt, on voit le lever du soleil. Enfin, fin d'après-midi, pareil pour le coucher du soleil. À l'ouest, nous avons un coucher de soleil magnifique. Contemplation, c'est aussi ce qui est beau. J'aime la peinture. J'aime la peinture et il y a des tableaux qui me transportent. Derrière moi, il y a un tableau de l'Exode. L'Exode, pour moi, aujourd'hui, ce sont tous les gens qui traversent la mer, qui traversent des pays pour fuir la guerre, pour fuir la faim. J'ai passé aussi, dans un autre registre, beaucoup de temps à l'hôpital et j'ai pu observer le dévouement, le sourire, la compétence, le dépassement du personnel. Ils sont là pour soulager, pour guérir. Et guérir qui? Eh bien, des gens de tout horizon, qui viennent de tous les pays, qu'ils soient riches ou pauvres. C'est pour moi une vraie fourmilière que je contemple et ça me parle vraiment de Dieu. C'est aussi la marche. Et moi, j'aime bien arriver au-dessus des forêts quand on marche, on dépasse la forêt. Et alors là, je fais le vide en moi, je regarde l'immensité, j'ai l'impression que le Seigneur, il vient en moi. Comme disait mon père, il fait Dieu. C'est un avant-goût du paradis. Contempler la montagne. Le paysage qui nous environne est toujours renouvelé. Gaston Rébuffat, qui était un guide de haute montagne, l'avait bien exprimé en intitulant un de ses ouvrages « Les horizons gagnés ». Quand on marche, on n'a pas la possibilité de parler tout le temps. C'est donc un moment où on s'intériorise. Retour à l'essentiel. Et puis c'est aussi le lieu de l'amitié quand on part en groupe, et quelquefois de la solidarité quand il y a des difficultés dans le groupe, quelqu'un qui commence à avoir des difficultés à marcher, qui est fatigué, etc. Bon, là, la solidarité joue. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous est arrivé de rencontrer au cours de nos balades des groupes. Par exemple, un groupe d'handicapés dans leur fauteuil roulant et qui étaient véhiculés avec des moyens mécaniques adaptés au travers de chemins escarpés dans la montagne. C'est-à-dire que les handicapés étaient aux premières loges, étaient transportés grâce à l'action de tout un groupe solidaire pour les emmener en montagne et partager avec eux la beauté de la montagne. Et puis récemment, à la télévision, on a vu un groupe de SDF emmenés par un médecin guide de haute montagne et des aides avec lui. De ce fait, ils avaient retrouvé une dignité. C'est un plaisir et une exigence à la fois. C'est l'expérience du bonheur et en même temps de notre fragilité, parce qu'on s'aperçoit que ça demande un effort et qu'on n'est pas toujours capable d'aller jusqu'au bout. Quelquefois on est en échec. C'est notre fragilité. J'ai toujours retenu cette remarque de mon beau-père en disant « il fait Dieu ». Ce mariage de ces deux mots, ça exprime assez bien ce qu'on peut ressentir quelquefois. Alors, parmi mes sujets de grand intérêt, notre place dans l'univers. J'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui a rapport aux étoiles, au ciel. Tout conduit à nous dire que la Terre et la vie sur Terre ne résultent pas d'un hasard. Plus on approfondit cette question, plus
il me semble évident, tout au moins en ce qui me concerne, qu'il ne s'agit pas d'un mécanisme spontané comme ça. Il y a vraiment, quelque part, un dessein qui nous est proposé et qui est cette création qui nous entoure. L'homme, il est capable de prendre conscience de son existence et de son insertion dans tout cet univers. Pour moi, la création dont nous sommes une partie, c'est la concrétisation de l'amour de Dieu qui donne un sens à notre existence. La contemplation, c'est notre manière de dire « mon âme a soif de toi ».